concentré. Ne vous laissez pas distraire par les belles paroles. Concentrez-vous et regardez. Si, moi aussi, j'ai déjà été déçu à plusieurs reprises. Hein. Je suis venu avec des idées olé olé. Laissez-le disparaître. Laissez-le là où il est. N'allez pas le chercher. Laissez-le. Voilà, ça ne sert à rien de l'appeler, de dire finalement j'ai réfléchi, je suis d'accord pour faire les choses que tu m'as demandé de faire et tout. S'il a disparu, il essaye de vous dire quelque chose. Et vous avez très bien compris ce qu'il essaye de vous dire. Bon, laissez-le là où il est. Donc, vécu, ça sent vécu. Ah, mais arrête. Voilà, Ça si je sent vais vécu. aller à Nantes, à Toulouse, ou si je vais quitter le pays. Donc, après, tu vois, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve tout de suite. Donc, je peux pas vraiment, je peux pas me prendre. Bref, ça, c'est pas sérieux. Salut tout le monde. Bon, on espère que vous allez bien. Édition spéciale pour vous les filles aujourd'hui. Vous avez un mec dans votre vie, il vient d'arriver, il est super gentil, il vous écrit tout le temps, vous l'aimez bien. Mais vous vous demandez s'il est là pour faire du sérieux ou pour s'amuser. C'est normal que vous vous posez la question. Vous voyez, est-ce qu'il est là vraiment pour durer ou vous êtes juste une étape pour lui, le temps qu'il trouve mieux et qu'il passe à autre chose. Donc aujourd'hui, on va vous donner 5 signaux à reconnaître quand vous rencontrez un homme. Donc est-ce qu'il est là pour des vraies intentions ou au contraire, il est là pour s'amuser. Donc vous allez voir, il y a certains signes qui sont un peu subtils, mais qui ne demandent pas attention. Allez. Donc c'est parti. Premier signe auquel vous devez faire attention, c'est qu'il est là et qu'il investit du temps régulier dans la relation. Du temps régulier, d'accord? Quand un homme est intéressé par sa nouvelle conquête, la personne qu'il a rencontrée, qu'il est amoureux et qu'il a de bonnes intentions envers cette personne, il investit du temps, de son temps. C'est quelque chose de précieux pour un homme, d'ailleurs pour tout le monde, mais particulièrement pour lui. Donc, s'il désire quelque chose de bien, de sérieux avec vous, il va investir de son temps, beaucoup de son temps. Et c'est du temps régulier, d'accord? Et même quand il est fatigué ou qu'il a passé une semaine très compliquée, il trouvera toujours un petit moment pour parler avec vous ou pour venir vous voir. Donc s'il vous donne trop d'excuses, je suis fatigué, j'ai beaucoup trop de choses à faire, il y a trop de choses, c'est qu'il n'est pas spécialement vraiment intéressé. Un homme qui est vraiment intéressé par vous prendra même 1 heure de son temps pour vous écrire et pour savoir comment vous allez, ou il va essayer de vous voir dans la semaine. En tout cas, il prendra son temps pour vous. Oui. Ça, c'est sûr. Ça peut être par des coups de fil ou en vous voyant en personne, organisant des rendez-vous, des rencarts, des sorties, etc. Par exemple, pour nous, quand moi je l'ai rencontré, j'étais dans une phase très importante d'activité intellectuelle. Je venais de j'allais prêter serment, donc j'étais en train de finir mon stage final en cabinet d'avocat. Les journées étaient dures. Mais quand je finissais ma journée, le soir, je prenais le temps de l'appeler, on discutait, et le week-end, et même parfois en semaine, j'essayais de m'organiser pour qu'on puisse se voir, on trouve du temps pour faire des activités ensemble, resto, sorties, etc. Donc, c'était compliqué, mais pourtant, j'arrivais à dégager du temps pour elle, pour pouvoir la voir et faire des choses ensemble. Et c'est pareil pour elle. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, il y a une période où tu cumulais 2 jobs en même temps. Il y a une période où je travaillais du soir et je travaillais aussi le matin. Voilà. Donc, ce qui veut dire que des fois, j'étais claquée, mais je prenais quand même le temps aussi de le voir, même les jours où j'étais vraiment fatiguée. Donc, c'est vraiment... Ça se fait naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui est calculé. Quand on kiffe quelqu'un, on a envie de faire des choses avec et du coup, on cherche à se dégager des choses, du temps pour partager des choses avec cette personne. Exactement. Donc ça, c'est important. C'est pas juste du temps une fois en passant. C'est régulier, d'accord? Il faut vraiment que vous sentez cet aspect de régularité dans la relation, sinon... Si ça revient, s'il ne dégage pas assez de temps pour vous, c'est qu'il n'est pas spécialement vraiment intéressé. Voilà. Alors, deuxième signe, il parle d'avenir avec vous et surtout, il vous inclut
dedans. Et oui, il faut savoir que quand un homme, il est passionné par sa chérie, il commence à tracer son futur avec cette personne. Dans sa tête, dans son cœur, il fait des projets. Là encore, ce n'est pas quelque chose qui est calculé, ça se fait naturellement. Et par principe, logiquement, vous devez le ressentir dans son discours. Il va vous parler des choses de son avenir avec vous. Quand on aura des enfants, quand on va acheter une maison, quand je vais faire ci avec toi. Il va souvent parler avec une certaine constance aussi. Donc il faut prêter attention au discours aussi un petit peu, comment il parle. Est-ce que quand il parle, il vous met dedans ou au contraire il parle souvent que de ses projets à lui, sans spécialement, c'est tout le temps moi je vais, sans souvent dire on va faire ça, on va peut-être. Et des fois, c'est vraiment des petites choses. Hein. Ça peut être par exemple, dans un mois, ça te dirait de partir en vacances. Déjà, si dans un mois il te dit qu'il veut partir en vacances avec toi, c'est que dans un mois, il se voit avec toi. Donc, s'il te dit dans 6 mois, j'avais prévu de faire quelque chose et j'aimerais bien que tu m'accompagnes qu'on aille ensemble. Donc, ça veut dire qu'il te voit déjà dans 6 mois avec lui. Ça peut être vraiment des petites choses. C'est pas obligatoirement des gros projets, enfants, maison, mais c'est vraiment des petites choses qu'il va peut-être faire dans un an ou dans des voyages, des activités qu'il vous propose. Ça, déjà, ça permet de savoir qu'il se voit avec vous encore jusqu'à là-bas. Donc, ça, c'est important. Effectivement. Et faites juste attention, vous allez remarquer, ça peut être des activités, en dehors, moi je dirais encore un peu plus, en dehors des activités courantes qu'on fait dès le début de la relation, tu vois. Le rencard, les restos, tout ça, c'est bien. Mais du coup, il faut qu'au bout d'un certain moment, après, il n'y a pas de délai de rigueur, mais au bout de 6 mois, de 8 mois, il commence à vous parler de qu'est-ce que tu penses si on allait se faire une escapade à deux pendant 2-3 jours ici. Est-ce que tu penses que, par exemple, moi j'aime faire telles activités quand je suis en vacances, qu'est-ce que tu penses de venir avec moi pour qu'on le fasse ensemble? Il veut vous inclure dans ses passions, dans ses rêves, etc. Donc il faut faire attention à ça aussi et le voir et voir s'il en parle souvent. Donc si vous vous sentez complètement exclu ou qu'il n'en parle pas souvent, après c'est pas un signe rigide en soi, mais ça fait partie des signes qui doit vous pousser à vous poser des questions de pourquoi il ne m'inclut pas souvent dans ces schémas sur le futur. Nous, par exemple, ça s'est fait très vite. On vous a déjà fait l'histoire de notre rencontre, donc on a tout bouclé en 1 an pour nous. Donc moi, typiquement, au bout de 3 mois, c'est bon, on parlait déjà de... Il m'avait déjà dit ce qu'il envisageait avec moi. C'est vrai que moi, au début, je ne l'avais pas trop pris au sérieux, je ne vais pas vous mentir. Mais tout ce qu'il m'a dit qu'il prévoyait de faire, finalement, tout ce qu'il avait inclus dans sa vie avec moi, et ben ça s'est fait. Donc, et puis, on parlait souvent d'avenir aussi. On parlait de ce qu'on allait faire, de ce qu'on se prévoyait de faire dans quelques temps. Donc, ça, quand même, c'est rassurant. C'est important. Et du coup, on a fait plein de chaînes avant même de se marier. Enfin, non, c'était avant le mariage ou pas? Tous ces trucs, Instagram et tout, les réseaux. Non, c'était après. Mais on avait commencé à faire des shootings ensemble qu'on n'a jamais postés sur Internet. Par exemple, des vidéos YouTube. Oui, on avait déjà fait des vidéos comme ça parce qu'on se voyait déjà dedans, bien avant, et on se prévoyait déjà de faire ça. Pourtant, on n'était pas encore mariés ni rien, mais on se voyait déjà sur le long terme à faire des projets ensemble. Et tout. Donc, c'est très important quand vous voyez que quelqu'un vous implique dans ses projets et qu'il parle de vous, pas que de lui. Oui, pas que de lui. Voilà. Troisième signe, il est transparent avec vous sur ses intentions. Un homme sérieux n'a pas peur de vous dire ce qu'il veut. Il ne vous balade pas avec des on verra, peut-être que. Il vous dit clairement ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, il est direct et voilà, il ne passe pas par 4 chemins. Oui, effectivement. Et sa transparence passe par exemple par le fait qu'il est, des fois même vous allez trouver que c'est très affirmé dès l'entrée de jeu. Voilà ce que moi je veux avec toi. Donc, il faudrait que vous fassiez attention à ça aussi et que, par exemple, si par exemple il commence à dire « Ouais, mais j'aime bien, mais je ne sais pas si je suis prêt pour une relation avec toi ou pour une relation sérieuse », ou encore qui vous sort des excuses de ce type, tout ce qui peut être relatif aux excuses de ce type, ça veut simplement dire que le mec, il est là pour les avantages de ce que vous lui apportez, mais il ne veut pas l'engagement qui va avec. Donc la situation lui convient très bien comme ça. Donc faites bien attention. Un mec qui ne veut pas s'engager avec vous, c'est typiquement des trucs qui vont vous sortir. Il va être très évasif sur du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble? C'est quoi tes intentions?
Ah, on verra, je sais pas trop, pour Est-ce l'instant. qu'on est vraiment en couple ou pas? Il va dire, ben, finalement, je sais pas trop si je veux un truc sérieux, mais je t'aime bien, j'aime bien les moments qu'on passe ensemble, mais pour autant, je sais pas si je me vois dans une relation pour l'instant. Ça, c'est très, très, très bizarre. Et un exemple type qui marche Très très bizarre. bien, par exemple, après ça c'est pour les étudiants, tu vois. Quand tu es étudiant, la meuf te pose la question, tu dis, Hum, tu sais, l'année est bientôt finie. Après moi, quand je vais avoir mon L2, je sais pas trop si je vais rester à Saint-Étienne, ou si je vais aller à Paris, ou si je vais aller à... Ça sent le Donc, vécu, ça sent le vécu, ah, mais arrête! Voilà, ça si je sent vais le vécu. aller à Nantes, à Toulouse, ou si je vais quitter le pays. Donc, après, tu vois, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve tout de suite. Donc, je peux pas vraiment, je peux pas me prendre. Bref, ça, Ouais, ça, c'est c'est pas sérieux, les gars. C'est pas, bancal, bancal, voilà, hein. pardon, c'est pas sérieux, les filles. Ça, c'est typiquement des excuses bidons pour vous dire, on continue, je continue de profiter de ça. Moi, ça me va très bien comme ça. Par contre, je ne vais pas m'engager avec toi. Ouais. Donc, faites Il faut qu'il attention à soit ça. clair sur ce qu'il veut, c'est quoi votre relation, c'est une relation sérieuse, pas sérieuse, qu'il soit clair, direct. S'il commence un peu à vous mettre par ici, à vous mettre par là, fuyez. Ouais. Donc, ça aussi, c'est important. Et moi, j'ai été cash avec elle dès le début. Dès que je suis arrivé, je lui ai dit direct. Au bout de 3 mois, je lui ai dit, moi, bientôt on se marie et puis terminer Moi l'histoire. j'ai dit, Moi, qu'est-ce je suis qu'il pas me là. Voilà. raconte lui? Après, je sais qu'il y a certaines filles à qui ça fait très très peur ça aussi. Donc, ça dépend. Il y a des filles à qui ça fait peur. Qu'un homme vient et veulent aller trop trop vite. Tu vois? Oui. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop rapide, il est trop rapide et tout. Mais après, il faut voir tout le reste. Après, c'est vrai, Ouais, il après, y a faut voir plusieurs tout signaux. le reste, Il quoi. faut tout Il faut conjuguer. tout voir et tout. Ici, il y a des choses qui vous paraissent bizarres, qui veulent aller trop vite, alors qu'il y a d'autres choses qui vous. Après, c'est l'intuition, Ça hein, c'est peut, vous qui voilà, voyez. c'est ça. Mais il y a, Mais normalement, sachez que c'est un signal. s'il veut une relation sérieuse et qu'il veut quelque chose de sérieux, il va vous le dire. Voilà, en fait, on affiche les cartes d'entrée du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme le mec qui veut pas d'un truc sérieux, il va rester plutôt facile. Il va pas vraiment s'affirmer. Vous allez être constamment dans le doute. Vous savez pas vraiment. Ouais, vous savez pas où vous mettre. Est-ce que finalement on est en couple? Est-ce que vous l'êtes pas? Vous savez pas si vous pouvez flirter avec quelqu'un d'autre parce que vous avez quelqu'un qui est à côté mais qui vous dit pas clairement où vous êtes. Voilà. Normalement, si vous savez pas, vous pouvez pas donner un nom à votre relation, c'est que c'est bizarre. Ah, c'est trop Voilà. Quatrième signe, il respecte vos limites dans l'intimité. Oui, alors c'est là qu'on commence à découvrir les choses un peu plus intéressantes parce que vous commencez à être à l'aise, vous commencez voilà, à entrer dans le jeu d'adulte, les rapports intimes et un mec sérieux qui a de bonnes intentions envers vous. Généralement, en plus d'être gentil, d'avoir un mot doux, d'envoyer des messages et tout, ça c'est là bas, c'est les techniques de base pour maintenant entrer dans le jeu, savoir parler à une femme, etc. Il faut aussi que dans l'intimité, quand il commence à faire des demandes un petit peu osées et que c'est pas dans vos cordes ou que vous voulez pas le faire, il faut savoir lui dire non. Et si vous lui dites non, et que derrière vous sentez qu'il essaye de forcer, ou, il commence à faire des trucs un peu juste pour vous baisser vos gardes et que vous disiez oui de gré, bon gré, mal gré, c'est problématique. Et si vous refusez par exemple certaines choses et qu'il disparaît d'un coup comme par magie, ou qu'il vous boude, ou qu'il essaye de vous faire culpabiliser parce que vous avez refusé, ça aussi c'est pas très, c'est bizarre. C'est pas rassurant. C'est bizarre. Donc normalement, un homme qui vous apprécie au départ, en tout cas, il n'a pas. Si vous refusez quelque chose, il est censé prendre en compte vos limites. C'est ça. Voilà, quand il vous apprécie vraiment. Mais si il essaye de forcer les choses, c'est qu'il n'est pas là pour rester très très longtemps. Il veut juste faire ce qu'il a envie, le maximum de choses en tout cas avec vous, pour partir. Voilà. Et ça peut arriver. Hein. Moi aussi, j'ai déjà essayé. Hein. C'est donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il vient avec les demandes en question, il est mauvais. D'accord? Dans les relations intimes, on a le droit d'explorer, de demander des trucs, de chercher pour casser la routine. D'accord? Mais une fois que la personne vient avec la demande, si vous dites oui, c'est OK, mais par contre, quand vous dites non, la personne est supposée comprendre et se dit, bah, là, c'est sa limite, elle ne veut pas le faire, elle s'arrête là. Donc, quand on commence à forcer, bon et mal gré, ou à faire du chantage,
comment on appelle ça, de la culpabilisation. Ouais, tu peux pas faire ça, moi je vais trouver ça ailleurs, tu sais même pas faire ça, moi j'ai eu mes ex, ils m'ont fait ça, je sais pas pourquoi. Tout ça, c'est un peu une manière de vous faire chanter ou de vous faire culpabiliser. Ça, vous ne laissez pas faire, quoi. Si vous ne voulez pas le faire, vous refusez directement. Voilà, c'est ça. Parce que des fois, il y a certaines filles aussi, vous pensez que c'est les débuts, vous voulez montrer que finalement, je sais faire certaines choses ou que j'ai pas envie de mettre un stop parce que sinon, il va croire que je suis coincée. Vaut mieux être coincé et éviter un mec qui va venir vous faire des choses que vous ne voulez pas faire et qui va finalement partir que d'accepter, refuser, quoi. Et éviter de céder quand c'est votre limite. Parce que si c'est inconfortable pour vous et que vous cédez, après il va revenir, il va redemander. Hein. C'est comme ça que ça marche. Une fois que vous avez accepté une fois, si j'en veux encore, je reviens. Et la deuxième fois, je comprendrai. Je ne vais pas forcément comprendre que vous me refusez l'accès alors qu'on avait déjà fait la première fois ou ça fait 2 fois de suite. Si ce n'est pas dans vos cordes, n'hésitez pas à dire non. Et ça, pareil pour les hommes aussi. Hein. Comme on a fait dans le précédent épisode, sachez fixer vos limites. C'est pas parce qu'on dit oui tout le temps que c'est une bonne chose. Si vous dites non aussi, vous savez fixer vos limites, votre partenaire va vous respecter pour ça aussi. Évitez de céder tout le temps, juste pour le plaisir. Mais après, oui, là, on parle des hommes, mais ça vaut aussi pour les femmes. Hein. Les hommes, si on vous impose de faire quelque chose dès le premier jour, eh ben non, quoi. Si vous ne voulez pas le faire, les hommes aussi ont leurs limites. Donc, faites attention à ça, du coup. Le forceur, le mec qui veut tout le temps... Il force, et si vous refusez, il part, bizarre aussi. Voilà, laissez-le disparaître. Laissez-le là où il est. N'allez pas le chercher. Laissez-le. Voilà, ça ne sert à rien de l'appeler, de dire finalement j'ai réfléchi, je suis d'accord pour faire les choses que tu m'as demandé de faire et tout. S'il a disparu, il essaye de vous dire quelque chose. Et vous avez très bien compris ce qu'il essaie de vous dire. Bon, laissez-le là où il est. Voilà, on ne peut pas ghoster. C'est pas logique de concevoir qu'une personne vous ghoste ou vous menace de vous quitter juste parce que vous avez refusé de franchir un cap supérieur, une pratique sexuelle qui n'est pas dans vos corps. Si vous appréciez, il comprendra. Voilà, c'est ça. Normalement, il est supposé comprendre et lâcher prise. Hein. Oui. Moi aussi, j'ai déjà été déçu à plusieurs reprises. Hein. Je suis venu avec des idées olé. Tout content, tout emballé. Et puis, elle m'a dit, non. Du coup, je me suis dit, ok, pas de problème. Bon. J'aurais bien voulu que ça se fasse. Je ne sais pas si ça m'aurait plu ou pas, mais j'étais emballé à l'idée de le faire. Mais si elle n'a pas voulu, je lâche prise, hein, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand on se soucie de l'autre, on tient compte de son avis et on écoute aussi ce qu'il dit. 5e signe, il vous présente aux gens importants de sa vie, d'accord ? Au bout d'un certain moment, quand ça se passe bien dans la relation, vous vous attendez logiquement, il est supposé logiquement vous présenter à ses amis, ses parents, frères et sœurs, en tout cas les personnes les plus importantes de sa vie. Si vous restez son petit secret pendant 6 mois et qu'il vous présente à personne, vivons bien, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés, comme ils disent, je suis d'accord. Pour les personnes mal intentionnées, par exemple des personnes, tu n'as pas envie de présenter non plus ta copine à toutes les personnes qui sont autour de toi, des connaissances que tu trouves mal intentionnées, tout ça. Mais tout ce qui est famille et amis proches, normalement, il n'y a pas de raison qui te cache à cette personne-là. C'est des personnes qui sont proches de lui, c'est des personnes qui l'aiment, donc normalement qui n'ont pas de problème et qui ne sont pas mal intentionnées envers lui. Maintenant, s'il ne te présente pas ces personnes, même à ces personnes-là, il ne veut pas te les présenter, c'est un peu bizarre. Et une fois encore, par rapport au signe de tout à l'heure, si à chaque fois vous commencez à parler de ce sujet, il commence à être évasif, trouve des excuses, c'est trop tôt, tiens, mes parents ne sont pas en ce moment, ils ne sont jamais là, ils sont tout le temps en déplacement. Après, les parents, je peux comprendre, moi. Que tu ne présentes pas ta copine à tes parents directement, je peux comprendre. Tout dépend des origines, tout dépend de... Tu vois, il y a des familles, si tu présentes la fille, c'est que tu t'engages à te marier avec elle, tu veux te marier, je ne sais pas si tu veux dire. Ce que je veux dire. Dans certaines cultures, si tu ramènes à une femme, c'est parce que tu t'engages tu veux aller plus loin avec elle. Oui, mais c'est le signe que vous êtes dans une relation sérieuse. Tu peux avoir une relation sérieuse sans pour autant penser à aller te marier, tu vois. Tu peux juste te dire, je te présenterai au moment où j'envisagerai de te marier. Là, pour l'instant, je suis avec toi, mais je t'envisage pas encore de te marier tout de suite. Alors que si je te présente à ma famille,
ça voudrait dire que j'entame quelque chose. Tu vois, il y a des familles où quand tu présentes une fille, directement, ils commencent à te dire alors tu cherches à faire quoi? Tu te marier avec elle, tu vas où avec elle? Oui, je vois ce que tu veux dire, Parce que mais si c'est après, fini avec elle, tu vas pas lui présenter encore une autre meuf, tu vois. C'est vraiment si tu es sûr de ce que où tu vas, tu vois. peut-être, Tu tu vois. vois, peut-être. Après, moi, les parents, ça peut, voilà. Moi, je trouve que s'ils te présentent pas directement à ses parents, c'est rien. Mais s'ils te présentent même pas à ses potes, c'est bizarre. Maintenant, si ses parents ne te connaissent pas encore, tout dépend de sa culture et tout, ça peut s'entendre, je pense. Ça peut s'entendre. Oui, d'accord. Bon, moi, je pense que c'est pas forcément parce que je le présente que, voilà, on voit déjà le mariage et tout, mais on est dans une bonne dynamique, c'est plutôt sérieux entre nous. Je vois pas où est le problème à aller s'introduire, te Non, mais présenter. Après, pas forcément en mettant des grosses formalités, tu vois, c'est juste, voilà, j'aimerais quand même que tu connaisses la personne, que tu saches que je suis avec cette personne. Ouais. Après, pas forcément, ça y est, on va se marier, mais c'est un signe que vous êtes quand même sur une piste de quelque chose de sérieux qui, c'est pas quelque chose de simplement volatile. Non, mais je veux dire que c'est juste par rapport à certains parents. Il y a certains parents qui sont très stricts à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que si la personne ne te présente pas ses parents au bout de 3 ans de mariage, 3 ans de couple, c'est pas non plus quelque chose à prendre trop à cœur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a des parents qui sont stricts et que pour eux, si tu ramènes une fille, c'est parce que tu t'engages à faire quelque chose avec elle. Oui, tu vois. Donc, faut pas non plus trop prendre. Tu vois. Après, si tu te présentes pas à, par exemple, si tu te présentes à ses frères, à ses sœurs, parce que des fois tu peux présenter à tes frères et tes sœurs et tes parents sont pas encore au courant, tu vois, ils l'ont pas encore vraiment vu. Bon, mais après, l'essentiel c'est qu'il te présente aux gens de son entourage, les plus importants de sa vie, peut-être pas les parents. Ceci étant, 3 ans sans présenter aux parents, moi je trouve que c'est beaucoup. Je sais pas pour toi, mais... Moi je trouve encore tout dépend des parents. Il y a des parents qui sont plus stricts. Donc, non, je veux dire, si tu fais 3 ans de relation avec une personne, et que tu l'as toujours pas présenté à tes parents. Normalement, tes parents ont déjà entendu parler de cette personne. Ils sont au courant que tu as quelqu'un, en tout cas. Oui. Voilà, à quel moment tu les présentes? Tu la présentes? Bon. Tu vas la écoute, présenter. Je pense que chacun fera son avis. Mais moi, personnellement, si je suis avec quelqu'un pendant 3 ans de relation sérieuse et qui m'a toujours pas présenté à ses parents. Je trouve ça bizarre. Bon, après, toi, en plus, les filles, c'est compliqué, tu vois. Si tu présentes à tes parents un mec, ça dépend des cultures. Moi, je dis, voilà, ça dépend des cultures. Mais du coup, tu penses que combien de temps? Si tu es prêt à ce qu'ils viennent te demander ta main, tu vois. Il y a des filles, par exemple, toi, bon, là, on parle d'un homme. Les hommes, ils ont peut-être plus de facilité à présenter à la famille. La mère les parents vont moins l'imposer, tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, une fille, tout dépend des cultures. Si elle présente un homme à son père, à sa mère, ils vont lui dire, bon, c'est pourquoi. Ouais, je vois. En fait, il y a l'aspect culturel aussi. Il y a l'aspect culturel. Donc, il ne faut pas non plus tout prendre à cœur. Parce qu'il y a peut-être des hommes qui vont te dire, je ne peux pas te présenter maintenant. Ou une femme qui va te dire, je ne peux pas te présenter tout de suite. Mais pour autant, tu connaîtras mes frères, ma famille, tout ça. Et le jour où je te présenterai mes parents, c'est que je m'engage à faire plus. Bon, je ne suis pas totalement d'accord, mais je peux l'entendre. Je ne parle pas de l'intention de toi. Hein. Toi, ton intention, ça serait... Mais c'est pour tes parents. Oui. Tu penses en fait à ce qui va être dit et ce qu'ils vont t'imposer après, la présentation. Tu vois voilà. Oui, c'est ça. Peut-être. Après, moi, je parle de perspective de l'homme, tu vois. Ouais. Donc, par exemple, dès que j'ai été dans une relation relativement sérieuse, généralement, la personne a été connue de mes parents, tu vois. Donc, après, de là, se marier, c'est un autre sujet. Bon, moi, non. Moi, j'ai eu des relations sérieuses et pourtant, mes parents n'ont pas connu cette personne. Parce que, en fonction des cultures, si je viens, le respect, je ne présenterai pas un homme à mon père si je ne suis pas sûre encore qu'on va se marier, par exemple. Oui, c'est pour ça que je voilà. Ça dépend mes amis et tout, oui, mais de là présenter mes parents, si je ne suis pas encore sûre et qu'il ne m'a rien demandé, qu'il n'a pas proposé de me demander ma main, non. Voilà. Donc, je dirais, si on doit se mettre d'accord, du coup, ce serait, il te présente aux gens les plus importants de sa vie, les amis, peut-être les frères et sœurs, éventuellement les parents, même si on n'est pas forcément d'accord sur le fait que ce soit forcément, les parents soient inclus. Mais bon, certaines personnes les plus importantes de sa vie, tout de même, tu vois. Bon, et ben, vu que vous êtes resté jusqu'ici, on va vous donner un petit conseil bonus. Vous allez voir, c'est un petit peu général, mais c'est important. Globalement, focalisez-vous, observez. Focalisez-vous plus sur ce qu'il fait que ce qu'il dit. D'accord?
ce qu'un homme fait avec vous, la manière dont il agit avec vous est beaucoup plus probant que ce qu'il dit, les paroles, les textos, etc. Parce que c'est facile de promettre des choses, c'est facile de vendre du rêve, c'est facile de vous vendre le conte de fées, mais si derrière, il n'y a rien qui suit, voilà, c'est un peu bizarre. Nous, les filles, on a tendance à beaucoup aimer qu'on nous dise des choses, des belles choses, et on aime y croire de temps en temps parce que ça nous fait du bien, tout ça, mais ne perdez pas de vue les actes, ne perdez pas de vue, parce que c'est ce qui est le plus important. Ne soyez pas trop emballés par les paroles et que ça vous fasse oublier ce qu'il fait au quotidien. Voilà. Restez concentrés, ne vous laissez pas distraire par les belles paroles. Concentrez-vous et regardez. Si. Donc voilà, on espère que globalement vous avez une idée des éléments sur lesquels il faut faire attention pour pouvoir vous dire bon, c'est plutôt un candidat sérieux ou celui-là il est juste là pour me faire perdre mon temps, il est à fuir. C'est voilà. que des red flag partout. Etc. Donc c'est important parce que voilà, ça part de vous. C'est à vous de faire ce travail d'analyse. Et toute relation de longue durée comme nous, ça a plusieurs années de mariage, commence par le fait de pouvoir sélectionner un candidat sérieux d'abord. C'est la base, c'est par là que vous commencez. Donc si vous n'arrivez pas déjà à faire cette base, tout le reste, forcément, il ne va pas venir. Donc super important. En tout cas, si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, la partager et vous abonner. Oui. Vous abonner parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Regardez et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Comme ça, tout ce qu'on se dit là, ça pourrait peut-être faire grossir la chaîne déjà et les vidéos seront recommandées du coup à d'autres personnes que ça pourrait aussi aider parce que c'est vrai que des sujets comme ça, généralement, chacun se fait sa petite formation dans son coin, mais on n'en parle pas beaucoup. Exactement. Voilà. Activez la cloche de notification aussi pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao.